La première fois que je suis allé chez la petite amie pour rencontrer ses parents, j'ai découvert que toute la famille de ma petite amie était en fait mes ex-petites amies. La sœur aînée et la petite sœur de ma petite amie, la tante maternelle et même sa mère, étaient toutes des déesses que j'avais jadis adorées. Aujourd'hui, je ne les adore plus, mais elles sont devenues pressées. La petite sœur coiffée de couette de ma petite amie m'a tiré par le pied. Elle vient d'avoir 18 ans. Beau-frère, peux-tu sortir avec moi? La sœur aînée de ma petite amie m'a plaqué contre le mur en rougissant. Si tu touches à ma sœur, je te tue. À moins que tu choisisses moi. La mère riche de ma petite amie a sorti un tiroir rempli de titres de propriété. Les clés de voiture valent 30 millions. Quitte ma fille pour être avec moi. Je suis chez ma petite amie. Entourée uniquement d'ex-petites amies, admire-moi. Je ne veux plus vivre, quelle souffrance. Et tout cela à cause de ma cuite d'hier soir. J'ai bêtement accepté la déclaration de Liu Ruyan. Aller rencontrer ses parents pour le nouvel an. J'ai entendu dire que ses frères et sœurs sont tous orphelins. Adoptés par une riche veuve. Rien que d'imaginer d'être entouré de personnes du sexe opposé chez lui. Ça me donne des frissons. Alors, j'ai envoyé un message tard dans la nuit aux 4 autres pour dire au revoir. Je ne la lèche plus. Bloqué et supprimé. Je me sens clair et rafraîchi. Le téléphone sonne à nouveau. J'ouvre en cachette. C'est bien la fille à queue de cheval qui pleure encore et encore sur son frère. Le frère me supplie de ne pas supprimer. Il est fou. Quand il te lèche, il m'ignore complètement. Je ne le fais plus. Au contraire, il me court après en disant de vite éteindre le téléphone et partir. Ma famille est impatiente de te voir. Liu Ruyan prend ma main. J'ai frappé à la porte de la villa, c'était correct. Est-ce qu'il faut faire une révérence quand on rencontre ta famille pour la première fois? Je dois appeler tante ou bien. Je n'ai pas encore fini de parler. Une femme a ouvert la porte. Liu Ruyan a appelé maman. J'ai affiché un sourire forcé. En levant les yeux, tout est soudain devenu noir. Mes jambes ont fléchi. Et sous un bruit sourd, je me suis agenouillé. Liu Ruyan s'est agitée un moment. Elle m'a rapidement tiré. Keqiang, chez nous il n'y a pas beaucoup de règles. Pas besoin de faire tout ça. Mes deux jambes étaient solidement collées au sol. J'ai baissé la tête et commencé à parler. Je voulais même faire un salut profond à cette personne en face de moi. N'est-ce pas la riche femme et déesse que j'admirais avant? Ma déesse en fait, c'est ma compagne actuelle. Je suis vraiment un chien de compagnie, moi. Je ne veux plus vivre, espèce de mère de Keqiang, il est très timide. J'étais trop nerveux la première fois que je vous ai vu. Ne lui en voulez pas. Liu Ruyan a essayé longtemps sans succès. Je n'avais d'autre choix que d'expliquer ça à sa mère de cette manière. Keqiang, c'est ça? Sans que vous le disiez, j'aurais pensé que c'était Zhang Wei. Quand Liu Xin a dit ça, j'ai vaguement ressenti un certain ressentiment sourd. Oui, le faux nom que je lui ai donné était Zhang Wei. Qui utilise son vrai nom pour sortir léché? Et Qiang, pourquoi n'oses-tu pas lever la tête? Tu as honte. Liu Xin ricana froidement. Je me couvre. J'ai un problème de cervicale, je dois voir un médecin. Alors lève-toi d'abord. Je me couvre. J'ai une crise de pied d'athlète, je ne peux pas me lever, je dois voir un médecin. Ruyan appelle le docteur Li pour qu'il vienne. Pour consulter monsieur E. Je n'avais pas le choix, je n'ai pu que me lever en tremblant. Liu Ruyan s'apprêtait à me soutenir. Mais il l'a regardé méchamment. Ce vieux gars a une possessivité explosive. Lors du dîner, il y avait une directrice qui a regardé mes fesses plusieurs fois. Elle a été virée ce soir-là. On a dit qu'elle s'est aussi fait battre sur le chemin du retour. Le vieux lui a donné 2 millions. Et lui a ordonné de quitter la ville. Tante, je veux pleurer mais je ne peux pas. On dirait qu'on est des étrangers dans la même famille. Tu peux appeler maman, il a l'air juste la trentaine. Tu souris au coin de la porte. Tes yeux en amande portent un regard meurtrier. Et d'un geste attentionné, tu tends des mains bien entretenues pour essuyer le rouge à lèvres de Liu Ruyan sur mon visage. Puis tu me pinces fort avec tes ongles. Keqiang. Je savais que ma famille t'aimerait sûrement. Liu Ruyan riait comme un idiot heureux. Ne t'inquiète pas, écoute juste maman. Je t'en prie, tais-toi, d'accord. Maman, j'ai timidement appelé. Liu Xin acquiesça avec satisfaction. Liu Ruyan souriait aussi comme un husky. À ce moment-là, un bruit soudain de choses qui tombent retentit dans la pièce. Ainsi qu'un cri et les pleurs d'une jeune fille. C'était Xiao Meng. Liu Ruyan fut un instant figé. Pourquoi pleure-t-elle? Parce qu'elle a été trompée par un homme. Après avoir dit cela, Liu Xing sembla se souvenir de quelque chose. Son visage devint soudain sombre. Ma sœur est en train de tomber amoureuse. Liu Ruyan secoua la tête. Combien d'argent s'est-elle encore fait avoir cette fois-ci? Cette fois, Liu Xing ne frappa pas la porte d'un coup de poing. Mais c'était pire que de se faire escroquer de l'argent. Une chose embarrassante. Elle a eu une relation en ligne avec un homme pendant plusieurs mois. Hier soir, cet homme lui a dit qu'il avait plus de 40 ans. Divorcé avec 3 enfants. Mon cœur s'est brusquement arrêté un instant. Pourquoi ça ressemble tant à l'excuse que j'ai inventée hier soir? Pour rompre avec la fille à queue de cheval. Par exemple, Yann l'a maladroitement consolée, la petite Meng est trop jeune. C'est normal qu'une vieille canaille sournoise la trompe. Maintenant il a compris.
Après avoir pleuré 2 jours, ce sera fini. Maman, ne te fâche pas. La vieille canaille sournoise écoute de côté de plus en plus anxieuse. Alors qu'il me méprise clairement. Il prend des photos avec différents hommes tous les jours et les poste sur ses réseaux. Pourquoi maintenant ça fait comme si j'étais le salaud? Mais heureusement, c'était à moitié une relation en ligne. J'ai donné un nom à la fille à queue de cheval. Aucun des 3 caractères n'est vrai. Elle n'a même pas vu mon visage clairement. Ça ne devrait pas poser de problème. Je suis rassuré, tu simplifies les choses. Il a fait venir tous les détectives privés du pays. Ils sont en train de capturer cet homme. Il semble qu'ils aient déjà trouvé l'emplacement approximatif. C'est juste dans notre quartier. Liu Xin serra le poing, ce qui était plutôt bien. Oser salir notre honneur. Je vais personnellement vendre ce vieil homme en Birmanie. Le vieil homme tomba à genoux d'un coup. Liu Ruyan paniqua, et Qiang. Où as-tu mal cette fois? J'ai les larmes aux yeux. J'ai mal au rein. Liu Ruyan est allé demander au chef français de me préparer un rein d'agneau rôti. On dit que manger ça soigne la douleur. Il a voulu me soutenir. Mais Liu Xin l'a repoussé du regard. Ma mère a un caractère assez sévère. Ne t'en fais pas. Liu Ruyan murmure que pourtant il t'aime vraiment. Je ne l'ai jamais vu sourire aussi joyeusement qu'aujourd'hui. Je t'en supplie, tais-toi. Ce jour-là, avec la personne qui l'a frappé jusqu'à l'hôpital. C'est exactement ce sourire qu'il avait. J'ai vu ça très clairement. J'ai tellement envie de fuir. Mais je ne peux pas m'échapper. Parce que Liu Xin a fermé la porte et l'a verrouillée à 18 tours. C'était évident qu'il ne voulait pas que je sorte vivante. Son visage était glacé comme de la glace. Il marchait à côté de moi, ses yeux ne cessaient de regarder mes fesses. J'ai récemment subi une opération des hémorroïdes. Je ne marche pas très normalement. Ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné. Mes muscles sont un peu relâchés aussi. Ah oui, il aime les hommes bien en forme. Pour que je garde mes abdos et mes fesses rebondis. Chaque fois que je mange un gâteau en cachette. Elle peut me crier dessus comme ma mère pendant 2 semaines. M'emmener à un dîner. Me demander de changer une centaine de tenues. Et finalement faire la moue avec dédain en quittant la pièce. Voilà comment ça se passe. Il y a un peu de féminisme en lui. Bien sûr, je n'oserais pas le dire. Après tout, il m'a donné tellement. Non, ce n'est pas ça. En me voyant comme ça, ne devrait-il pas être agacé? Pourquoi ses yeux sont-ils rouges? Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Un vase vole vers mon front de l'intérieur. Très bien, je peux faire semblant de mourir sans honte. Je fronce les sourcils en fronçant mon large front. Mais Liu Xin s'inquiète. Il se met devant moi pour me protéger. Le vase se brise sur sa tête. Cette maudite belle-mère qui veut faire la morte. Liu Xin souffle doucement sur mon épaule. Je réglerai nos comptes ce soir. Puis il ne s'est même pas soucié du front rouge et enflé. Il est entré dans le salon, plein de colère. En s'adressant à la fille en pleurs et en colère, « As-tu assez fait de bruit? Tu trouves ça encore pas assez honteux, n'est-ce pas ?» La fille, écrasée au sol, pleurait et criait. Et ignorait complètement les réprimandes de Liu Xin. Je m'en fiche, toute ma vie, j'ai décidé que c'était le petit frère et rien d'autre. Lâchez-moi. Je veux aller le chercher. Liu Xin regarda autour de lui à gauche et à droite. Il sortit brusquement la ceinture de mon pantalon. Et l'enroula autour de sa main. Dis-le encore une fois et tu vas voir. À peine avait-il fini sa phrase. Que la ceinture claqua violentement. Sur son visage blanc et parfait. Une longue trace rouge apparut aussitôt. Tape-moi jusqu'à la mort. Sinon j'irai sûrement chercher le petit frère. La fille a l'air douce et mignonne. Mais elle est étonnamment têtue. Très bien, casse-toi. Tu dégages tout de suite. Liu Xen, furieux et riant ironiquement. Se tournant sur le côté, pointant vers la porte en parlant doucement. Si tu sors par cette porte aujourd'hui, je ferai comme si tu n'étais pas ma fille. Je sentis au fond de mon cœur que tu devais le laisser partir. Tant de détectives privés, et s'il me retrouve, que ferai-je? Peut-être que vous feriez mieux de le tuer. Voyant la fille marcher droit devant elle sans bouger. Je me suis précipité pour arrêter la petite MNG, non? Écoute ton beau-frère. As-tu pensé qu'il pourrait être très moche? Et qu'il n'ose pas vous rencontrer? Ça ne me dérange pas. J'aime même les moches. Beau-frère Azeng, je te présenterai quelqu'un d'encore plus moche. Je m'en fiche, le plus moche possible. Je souris, j'avais vraiment envie de demander à Liu Xin de lui donner quelques coups de fouet de plus. Mais dès qu'il a levé la tête, j'ai vu sur son petit visage rond ses yeux en amande. Rougi par les pleurs. Comme un petit chien tout triste. Ses joues blanches comme neige. Portaient une marque rougeâtre semblable à un coucher de soleil. C'est encore plus ça qui m'a attendri en voyant Durian. D'après mes années d'expérience de l'Eshbot. Ce genre d'amoureux, tu peux le gronder ou le frapper, ça ne sert à rien. Il faut prendre soin de lui comme un âne docile. Si quelqu'un te dit soudain qu'il est divorcé et qu'il a 3 enfants, as-tu déjà réfléchi à la raison derrière ça? J'ai doucement caressé ses cheveux. Il doit sûrement avoir des souffrances. Si tu le cherches partout dans le monde comme ça, tu sais à quel point cela lui met de la pression, n'est-ce pas? Une pression tellement forte qu'il ne veut presque plus vivre. Alors donne-lui un peu de temps. Fais confiance à ton beau-frère. S'il y réfléchit bien, il reviendra te chercher.
Bien sûr que oui. Donne-lui encore quelques jours. Il changera sûrement de comportement et redeviendra une bonne personne. Même s'il doit devenir moine. Pour échapper à vous, ces déesses de l'argent. Ce n'est pas impossible non plus. Liu Xiaomeng a compris. Elle a doucement frotté ma main avec sa petite tête. Comme un petit chien adorable. J'étais bien plus à l'aise en t'écoutant parler. Elle a levé la petite tête. Essuyé ses grands yeux humides. On aurait dit qu'elle parlait avec le petit frère Bu. Ne dis pas ça, c'est interdit. J'écoute mon beau-frère. J'irai retrouver le petit frère Bu dans quelques jours. Je suis soulagé tout d'un coup. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui souffler un petit hum. Ces jours de calme. Mon beau-frère peut-il sortir avec moi? Liu Xin Liu Ruyan, les anciens regardent le téléphone dans le métro GPG. Je me suis approché de Liu Xin. J'ai pris une profonde inspiration, ceinture, prête-moi-la un instant. Je promets de frapper ce salaud de prétendant. Finalement, je n'ai pas eu le cœur à le frapper. Liu Xin a fait prendre une corde pour attacher Liu Xiaomeng. Pour l'empêcher de s'enfuir tête baissée. Il était maintenu au sol, se débattant sans cesse. Ses poignets et chevilles étaient marqués de rougeur. Son air était vraiment pitoyable. Laisse-moi faire. J'avais encore un peu de compassion pour lui, en entendant ma voix. Il a soudain cessé de se débattre. Se laissant attacher docilement par moi. Il a relevé la tête, mon frère. Ses yeux mouillés étaient comme une bruine du Jiangnan. Tel un chaton trempé par la pluie. Juste comme la nuit où je l'ai rencontré. Cette nuit-là, il était assis sur la rambarde du pont. En dessous, l'eau du fleuve coule en continu. Il tient un briquet. Maladroitement, il essaie d'allumer la cigarette qu'il a dans la bouche. Il y a beaucoup de vent sur le fleuve. Il a essayé plusieurs fois sans réussir à allumer. La flamme fugace éclaire son visage juvénile. Des larmes grosses roulent sur ses joues. Comme une poupée de porcelaine brisée. Sa fragilité fugace me touche un peu. Tu veux du feu? Je me suis arrêté devant lui. J'ai allumé une cigarette. Un léger crépitement vient de l'obscurité. Son petit visage flou s'approche. Avec une douce odeur sucrée. Très semblable au lait Wangzhe que je buvais enfant. Je tiens ma cigarette dans la bouche et approche son visage. Le bout de cigarette allumé. Je le pose sur le bout de sa cigarette que lui tient dans sa bouche. Je ne distingue pas clairement son visage. Mais la chaleur proche me le fait sentir. Il a rougi. Je lui ai appris à respirer. Il est manifestement un novice. Il est resté planté là, collé à moi comme ça pendant une demi-cuillerée. Quand il s'en est rendu compte, il a paniqué et a pris une bouffée de cigarette. Il s'est instantanément étouffé tout entier. Il a failli tomber dans la rivière. Je lui ai pris la taille. Et je l'ai ramené en arrière. Il voulait sauter dans la rivière. Ses chaussures traînaient par terre. Les pieds nus, gelés jusqu'aux os. Le frère que j'aime va se marier. Il marmonnait en pleurant, quel rapport avec moi? Je l'ai interrompu. Certains sont acculés par la vie sans issue. D'autres vivent dans le confort. Pourquoi se suicider pour un amour de merde alors? Je ne comprends pas qu'on doive sauter à l'eau comme ça. Je suis monté sur la rambarde. Un saut audacieux. L'eau de la rivière en hiver est glaciale et perçante. Il a eu très peur. Pourquoi sautes-tu? Il a hésité longtemps. Puis, le bruit de la chute dans l'eau. Il crie encore, n'aie pas peur. Je viens te sauver tout de suite. Glou glou glou, j'étais sans voix. Tu ne sais pas nager, hein, sœur? En fait, je voulais juste lui faire peur. Qui aurait cru qu'il penserait à descendre me sauver? Je l'ai vu couler. J'ai soupiré et nagé vers lui. Une personne qui se noie est plus dangereuse que le courant rapide de la rivière. Je l'observais agiter ses bras et ses jambes, n'osant pas m'approcher imprudemment. À un moment d'ouverture, je lui ai donné un coup de poing à la tempe. Il s'est calmé. Il coule droit vers le fond. Je me suis immergé pour le saisir. J'ai failli couler avec lui. Mais à l'idée de peut-être devenir le sujet de conversation à propos d'un titre disant qu'une femme passionnée et rancunière s'est donné la mort à minuit. Je pensais que cela deviendrait le sujet des commérages des gens. Je me suis quand même accroché. Et d'une seule traite, je l'ai tiré sur la rive. Je soupirais, prêt à partir. Quand je l'ai entendu, même dans son évanouissement, continuer à marmonner des paroles incohérentes. Frère, n'aie pas peur. Je suis là pour te sauver. J'ai finalement dépensé 20 centimes pour appeler le 120 pour lui. La personne au bout du fil demande s'il a d'autres blessures en dehors de la noyade. Je réfléchis longuement avant de répondre. Sa tempe droite semble un peu plus bosselée que la gauche. Il est trempé de la tête aux pieds. Son corps juste développé se recroqueville sous le vent froid. Je lui ai pris ses vêtements pour qu'il les porte. Le tenant dans mes bras pour le réchauffer. Il s'est instinctivement blotti contre moi. Comme une petite pieuvre. J'ai finalement entendu le son de l'ambulance. Je l'ai repoussé au sol. Et j'ai discrètement mis son argent dans ma poche. Comme une rançon pour sauver ma vie. Sans rien se devoir, je suis parti. Mais qui aurait cru qu'il allait s'accrocher à moi? Il a obtenu mon numéro de la part du Cent 20. Il m'appelle Petit Wang. Jour après jour, il n'arrêtait pas de me remercier. Il voulait même m'inviter à dîner pour me remercier. Je n'osais pas accepter. Qu'est-ce que je ferais s'il voulait que je rembourse l'argent? Puis, voyant que je l'ignorais, il a recommencé à m'envoyer des milliers et des milliards en virements.
en disant qu'il voulait juste que je lui parle un peu. Je n'en ai pas profité. Bien que j'aime l'argent, je ne trompe pas l'argent des idiots. Résultat, il est devenu encore plus collant. Il dit que je suis différent des autres frères qu'il connaît. Les autres ne sont gentils avec lui que lorsqu'il leur donne de l'argent. En gros, vous êtes une machine à prêteur suicidaire. Je l'ignore, et il appelle en pleurant. Il pleure pitoyablement, le cœur brisé. Je pensais que ça allait m'énerver énormément. Mais en réalité, j'ai découvert dans mon cœur pourquoi ces pleurs sont si agréables à entendre. Pour moi, ça ressemble à la caresse d'un petit chaton. C'est à la fois chatouillant et délicat. Même ses bavardages deviennent mélodieux. Il pleure en disant qu'il est orphelin. Comment il a été adopté? Comment il a été insulté? Pourquoi tout n'est jamais comparable à ses deux sœurs sans lien de sang? Sa sœur, il pleure en disant. Ses frères aînés. Comment il le prenait pour un idiot? Typiquement un manque d'affection. Mais sa façon de pleurnicher me touche vraiment. Tant pis, plutôt que de le laisser se faire avoir par ces salauds. Mieux vaut que ce soit moi, ce lèche-bot, qui le fasse. Au moins, ça ne le poussera pas à se jeter à l'eau. C'est pour son bien. On peut à la rigueur dire que je sauve une fille ordinaire. Je me justifie ainsi. Puis continue à écouter avec délice ses pleurnicheries. Mais plus tard, il a fait des allusions. Pour tester si je voulais être avec lui. Je n'ai pas accepté. Mort de rire, abandonner ma grande carrière de lèche-bot pour un petit amour d'imbécile. Impossible. Comment pourrait-il être autrement? Il semble que sa vieille maladie soit revenue. Il recommence à prendre des photos avec tel frère, tel autre frère. Et à poster sur ses réseaux sociaux en s'amusant. Inexplicable. Je ne suis pas un taureau. Heureusement que cette nuit-là il faisait trop noir pour qu'il me reconnaisse. Bon, ça suffit comme ça. J'ai attaché Liu Xiaomeng. La corde est longue, je souffle un grand coup et me lève. Puis j'ai vu Liu Ruiyan. Liu Xin me fixe. Son regard devient étrange. Et Qiang, espèce d'idiot. Liu Ruiyan rougit. Je baisse instinctivement la tête vers Liu Xiaomeng. Mon cœur saute un battement, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je dis n'importe quoi. C'est un beau jeu. Liu Xin ricane froidement. Son regard méchant fait le va-et-vient entre moi et Liu Ruiyan. Appris ça de qui? Grande sœur, écoute mon excuse. Une voix glaciale et impassible résonne. Une femme entre par la porte. Sur un pont nasal droit se posait une paire de lunettes en fil d'or. Tenant un rouleau de peinture dans la main. Toute la personne dégageait une aura. D'une élégante femme cultivée au charme raffiné. Pourquoi ma petite tante rentre-t-elle si tard aujourd'hui? Liu Ruiyan est allée chercher le manteau de femme. Puis elle m'a présenté, c'est ma petite tante Liu Ruiyu. Elle est professeure. J'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Elle a aussi demandé pourquoi Keqiang, tu as l'air si pâle. Est-ce que je suis seulement pâle? Ce qui me manque, c'est un endroit où me glisser. Regardant cette femme s'approcher peu à peu, je ne pouvais qu'incliner la tête. Et lancer un timide bonjour professeur Liu. Je suis avec le professeur Liu dans une relation amoureuse impitoyable. Récemment, il a une série de peintures appelée Amour. Par chance, il m'a choisi comme modèle. Il m'a juste demandé de l'appeler professeur Liu. Il donnait vraiment trop. En plus de son apparence soignée. J'ai accepté à contre-cœur. Mais ce type n'a pas su tirer l'histoire, la Terre n'a pas de gravité. Il a passé 3 jours à dire que ça ne sentait pas bon. Me forçant à un amour contractuel. Moi, je ne suis pas un mauvais gars. Bien sûr, je refuse jusqu'à la mort. Le salaire double. Une bonne épouse. De toute façon, ce n'était qu'un contrat de 6 mois pour gagner de l'argent, la promenade d'une cigale. Après tout, je me suis enfui de chez moi. Sans un sou. Je vivais entièrement grâce au porte-monnaie de Liu Xiaomeng. Qui aurait cru qu'à 9 ans j'accepterais de retourner chez Liu Ruiyan? Je ne pouvais que lui demander la rupture et arrêter le contrat. J'ai envoyé un message disant que nos caractères ne correspondaient pas puis un effacement complet après. Liu Ruiyu lança un coup d'œil à Liu Xiaomeng par terre. Et ricana avec satisfaction. Je suis trop nerveux pour même toucher une arme. Petite tante, tu connais Keqiang. Liu Ruiyan, ce handicapé cérébral, est redevenu joyeux. Un visage familier. Keqiang, pas besoin d'être si tendu à. Je te remercie. Qu'est-ce que tu lui as appris? Liu Xin affiche une mine renfrognée. Quoi, toi aussi tu veux apprendre? La voix de Liu Ruiyu est peu amicale. Ces deux-là ne s'entendent pas trop. On voit clairement qu'ils vont se battre. Les bagarres de femmes sont intéressantes à regarder. Arrêtez de vous disputer, arrêtez. Une famille ne devrait pas se disputer ainsi. Une voix paresseuse vient d'une chambre. Elle chante d'une voix traînante. Puis la porte de la chambre s'ouvre. On voit d'abord une paire de pieds nus. D'une blancheur pure comme la neige. Comme une œuvre finement sculptée par un grand général. La courbure de la voûte plantaire et de la cheville est parfaitement dosée. D'une beauté éblouissante. Puis une longue robe rouge en soie avec des fils d'or. Laissant apparaître une partie bien dessinée du mollet. Enfin, ce visage intense et envoûtant. Les cheveux doucement écartés de la ligne frontale. La personne entière. Semble sortie d'un ancien livre illustré à la chinoise. Jing Mei jouait hier près d'ici. Elle est venue passer une nuit. Je viens de me réveiller et j'entends votre dispute ici.
Il bâilla légèrement, encore somnole. Mais à propos de cette affaire, je dois expliquer pour Ekiang. J'étais déjà fâché depuis longtemps. Mais au moment où je l'ai vu, mon cœur a quand même fait un saut. Le plus difficile à gérer de Liu Lian est apparu. Ma tante l'utilise en cours de peinture. Lorsque Liu Lian parlait, ses yeux souriaient. Ce jour-là, en classe, dessinant un petit cochon. Le petit cochon courait dans tous les sens, sans choix, je n'ai pu que l'attacher. Keqiang est intelligent. Il a aidé à côté, n'est-ce pas? Comme prévu, il a commencé. Je n'ai jamais entendu une parole gentille sortir de sa bouche. Il me critiquait sournoisement. Mais je ne pouvais que supporter, hocher la tête en parlant. Keqiang, lui, est le plus proche de moi. C'est juste qu'il a une bouche maladroite et une tête peu futée. Veuillez comprendre. Liu Lian disait cela en posant une main sur mon épaule, montrant un avant-bras blanc comme du lotus. Instantanément, les regards de plusieurs femmes envers nous devinrent étranges. Même Liu Lian, toujours douce et amicale, changea un peu d'expression. Sœur, tu connais Ekiang? Pourquoi je ne l'ai jamais entendu en parler? Liu Lian rit doucement, comme un renard rusé et fourbe. Pour ça, tu dois demander à Ekiang. Si tu me demandes, que dirais-je? Que je jonglais avec plusieurs intérêts en même temps. Et que tu m'as attrapé. Puis menacé de m'utiliser comme un petit chien. Il est le seul ex avec qui je ne me suis pas inventé de raisons bizarres pour rompre. D'un côté, c'était inutile, je ne pouvais pas lui mentir. De l'autre côté, je savais qu'il n'avait jamais eu de vrais sentiments pour moi. Il s'amusait purement à me manipuler. Mais ce qui était inattendu, c'est que, quand il a entendu que je voulais rompre, il a juste souri faiblement et dit d'accord. Eh bien, il savait depuis longtemps que cette histoire allait arriver. Je suis son fan. J'ai pris mon courage à deux mains et inventé une raison. Heureusement, à ce moment-là, le cuisinier a apporté les plats sur la table. Une rare occasion de changer de sujet. Je me suis précipité en courant vers toute la pièce. La seule personne sans lien avec moi. Et j'ai commencé à lui servir les plats. Quand les plats furent servis, tout le monde s'est assis. Nerveusement, je tenais les baguettes en pensée silencieuse. Je n'osais pas étendre trop loin mes baguettes sur la table. Je n'osais prendre que les plats proches de moi, ceux qui ne me plaisaient pas. Liu Xin, assis à côté, m'a soudain demandé si j'avais tout trouvé délicieux. Alors, peux-tu ne pas prendre des plats dans mon bol? Désolé, je suis un peu nerveux. J'ai toujours l'impression de manger un repas pour les voyageurs. Ma famille est plutôt sérieuse. Keqiang doit être un peu mal à l'aise à table. Liu posait une main sous son menton. Sourire subtil et regard charmant. Mais à mes yeux, cela ressemblait plus à une malédiction me poursuivant. Quant à Keqiang, il est très vif quand il mange dehors avec moi. Je crains qu'il ne s'adapte pas après le mariage. J'ai vraiment envie de lui fourrer une boulette de viande dans la bouche pour me faire taire. Ne lui en voulez pas non plus. Keqiang est juste naïf et immature. Ce n'est pas juste la première fois qu'il rencontre les parents. On dirait qu'il n'a jamais vraiment eu de relation amoureuse. Oui, Keqiang et moi, c'est notre premier amour. Liu Ruyan m'a regardé en pinçant les lèvres. Timidement. Effectivement, dès que cette phrase est sortie, 10 paires d'yeux se sont instantanément fixés sur moi intensément. Je vais aux toilettes. Je me suis levé d'un coup pour prendre congé. Je suis vite monté en courant jusqu'aux toilettes à l'étage. J'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à réfléchir à comment utiliser les toilettes pour me jeter dans l'océan Pacifique. Alors que je rejetais de nombreuses options, j'ai finalement soulevé le couvercle de la cuvette. Juste au moment clé où j'étais prêt à me cogner la tête pour m'assommer, quelqu'un frappe à la porte. Une silhouette à l'extérieur. Les cheveux et les vêtements impeccablement soignés. Comme si c'était tracé au compas. On reconnaît tout de suite Chui Liu. Ou alors, vaut mieux l'assommer. Je regarde le couvercle de l'évier en pensant cela. Je prends une profonde inspiration. Décide de continuer à jouer le rôle de celui qui utilise la rupture comme excuse. Pour que ce type me déteste suffisamment. Il ne devrait plus me poursuivre, j'espère. J'ouvre la porte. Il se précipite à l'intérieur et claque la porte. Il me plaque contre le mur. Je serre sa cravate. Je force soudainement. Je tourne brusquement et le plaque contre le mur. Une main appuyée près de son oreille contre le mur de droite, il y a un problème. Je force une expression impassible. Je tire fort de ma main. La cravate lui baissa un peu le visage. Il croisa mon regard. Il était méticuleux. Ses cheveux soigneusement coiffés tombaient en désordre. Quelques mèches tombaient sur son front, montrant un peu de panique. Que veux-tu dire? Sa voix restait claire. Mais pour une raison inconnue, elle tremblait un peu. Que veux-tu dire par là? Je ne t'ai pas assez bien expliqué. Je souris en coin. Je tendis la main pour remonter son nœud papillon. L'accident était à son cou. Nos caractères ne s'entendaient pas. Je ne comprenais pas, son visage devenait un peu dur. Mais il ne tenta pas de corriger la situation. Est-ce que j'ai donné mon accord? Il était sérieux. J'étais tellement impatient dans mon cœur, ma sœur. Tu ne devrais pas simplement me repousser. Puis m'insulter de folle en partant. C'est sûrement que mon jeu n'était pas assez bon. Tu te méprends, n'est-ce pas? C'est moi qui t'annonce la rupture. Pas pour en discuter avec toi.
Je tends le pouce contre son menton pour le soulever, laissant apparaître une portion de mon cou blanc et fin, tirant doucement jusqu'à ce que ça cesse. Ou plutôt, c'est ma demande. Compris, mais le contrat n'est pas encore terminé. Alors combien je dois te payer? Je parais désinvolte en parlant. Mais je panique complètement à l'intérieur. Que dis-tu, grande sœur? Ne parle pas d'argent, s'il te plaît. Ça blesserait nos sentiments. Alors excuse-toi auprès de moi, d'accord? Je force à nouveau. Et d'un coup violent, la cravate l'attire vers moi. Le bout de mon nez contre le sien. Un léger rougissement, comme ivre, apparaissait sur son visage. Ses yeux embrumés, un peu cruels. Je pose la main sur sa tête, mes excuses, tu vas t'agenouiller pour écouter. Là, tu devrais me gifler. Et ensuite partir en tournant le dos. Soudain, son corps a glissé le long du mur comme s'il se déversait. Seule la cravate autour de son cou restait serrée dans ma main. Avec ça, ses yeux étaient décalés. Il levait la tête, les yeux vides, me regardant. Est-ce que j'ai découvert un nouveau continent? Impossible, absolument impossible. Il doit manquer d'oxygène, il va s'évanouir. Je me suis empressé de lui dénouer la cravate. Puis je suis parti sans me retourner. Pourquoi est-ce que je ressens un peu de culpabilité, comme si j'avais commencé quelque chose que je laissais en plan? Keqiang, pourquoi ton visage est-il si rouge? Dès que je suis retourné au salon, Liu Ruiyan s'est approché, inquiète. Je ne me sens pas très bien. Je veux dormir un peu. Liu Xin me regarde avec insistance. Liu Lian sourit doucement. Je ne sais pas quelle mauvaise idée il mijote encore. Boitant, il me poursuit. Le regard de Liu Ruiyu n'est pas normal non plus. Ne pas fuir et attendre la mort, ça va, non? Je vais t'emmener te reposer dans ma chambre. Liu Ruiyan dit doucement. Non, les autres s'exclamèrent en chœur. Le salon tomba soudain dans un silence gênant. Au deuxième étage, au fond, il y a une chambre d'amis. Finalement, c'est Liu Xin qui prit la parole. Je suis comme sauvé par la grâce. Je détale aussitôt. Mais je sens qu'il manque quelque chose. Jusqu'à ce que je passe près du canapé. Et que je vois Liu Xiaolong, attaché par terre. Ne bougeant pas du tout. Comme un petit chien abandonné. Azeng pense aussi que sa mère ne l'aime pas. Toujours inférieure en tout. Deux sœurs sans lien de sang. Ne lui montrent pas de bons regards. Ses deux sœurs ne le considèrent que comme un étranger. Alors même pour manger, personne ne pense à lui. C'est pourquoi il manque d'amour à ce point. Comme une personne qui se noie. Attrapant n'importe quoi au hasard pour s'y accrocher. Au moins, je ne lui ai rien menti. Ça peut à la rigueur être considéré comme sauver une jeune fille égarée, ça doit être ça. Et moi, j'étais surtout tremblant sur le champ de bataille. Tellement nerveux que j'ai oublié qu'il était encore attaché. Grand frère, je suis très sage, n'est-ce pas? Il a ouvert la bouche doucement. Comme s'il avait peur que je sois contrarié. Je soupire et me baisse pour lui dénouer les cordes. Je suis monté à l'étage et suis retourné dans la chambre. Verrouiller la porte en disant qu'on se détend. Peu importe qui vient, ça ne sert à rien. Se cacher comme ça jusqu'au soir. En calculant le temps, je pensais que tout le monde devait être endormi. Puis je me préparais à m'enfuir discrètement. Mais à peine ma main posée sur la poignée. Je me souviens soudain d'un bruit de coups à la porte. Ça m'a fait sursauter. C'était la voix de Liu Xin. Je suis resté immobile comme mort pendant une demi-heure. À l'extérieur, il n'y avait plus aucun bruit. C'est seulement alors que j'ai osé ouvrir lentement la porte. Ouvrir la porte de la chambre doucement. Et je suis tombé face à face avec le visage de Liu Xin. Mais quelle histoire d'horreur nocturne. J'étais la doublure de l'ex-mari de Liu Xin. Il paraît que quand son ex-mari était encore vivant, leur vie de mariage n'était pas très bonne. Il s'était marié avec la famille de son ex-mari. La concubine était dévouée, mais lui insensible. Il souffrait d'un amour non partagé. Et c'est alors qu'il est tombé sur moi. Son ex-mari lui ressemblait un peu. Alors il m'a tout simplement prise comme doublure. Chaque fois qu'il sortait avec moi, il me faisait changer une trentaine de tenues de soirée. Tout en me regardant d'un air sombre à côté. En agitant la main pour dire que c'était moche. Il voulait aussi que j'imite chaque sourire et froncement de sourcils de son ex-mari. Je jouais à en avoir presque des crampes au visage. Il frappait la table en disant que ce n'était pas ça. Il essayait probablement de retrouver un peu de l'estime de soi. Qu'il avait perdu chez lui, complètement brisé. Bien que ça me révolte. Il m'en demandait vraiment trop. Et en dehors de ça, on ne trouvait presque pas d'autres défauts. À cette époque, ma grand-mère avait besoin d'argent pour une opération. Avant même que j'ouvre la bouche, l'hôpital avait déjà reçu un virement. Je rencontrais d'autres personnes lors des soirées. La main qu'il avait autour de ma taille ne faisait que chuchoter, touchant mes vêtements. Une fois la soirée terminée, il s'impatientait et demandait au chauffeur de me faire partir. Il ne permettait jamais, pas même à l'école. Quand quelqu'un se moquait de moi en disant que j'étais un bâtard sans mère, il jouait parfois le rôle de ma mère, ayant fait don d'un bâtiment à l'école d'un geste de la main. Alors à ce moment-là, quand il pousse la porte, entrait avec un visage sombre. Je n'avais pas l'audace de lui claquer la porte au nez. La porte fermée, il reste silencieux, les mains dans le dos, fixant froidement mon regard. Est-ce que c'est cette pression qu'on ressent quand un chat gronde? A-t-il mal?
Il a soudainement demandé si tu avais encore mal. Sa voix est un peu plus en colère. J'ai cligné des yeux pendant longtemps. Puis je me suis soudain rappelé l'excuse que j'avais donnée quand on s'est séparés. Désolé, je suis gay. Pas étonnant qu'il n'arrête pas de toucher Formon. À mes grandes sœurs, j'ai juste une hémorroïde. Ce n'est pas que j'ai été poignardé, mais ça, je ne peux pas le dire. Si jamais il l'apprend. Si je le trompe avec ce mensonge minable. Alors je mourrai encore plus mal. Heureusement que toi aussi tu mens à Ruyane. En fait, je serre les orteils, en fait il a de l'attention. Un visage plein de points d'interrogation. Bon, mariage, tu comprends, il s'est tu longtemps. Un visage comme tiré d'une morgue. De plus en plus froid. Sœur, tu ne vas pas frapper quelqu'un, hein? Soudain, il a levé la main. J'ai été effrayé au point de vouloir le repousser. Mais il a juste mis mes cheveux derrière mes oreilles. Sa voix était d'une douceur que je n'avais jamais vue, Kiancan. Tant que tu romps avec Ruyane. Ça ne me dérange pas de me marier avec toi. Mon cerveau est en panne. C'est encore trop avancé pour l'humanité. Kekiagne, je suis sérieux. Il avait un air un peu jeep. Je sais que je n'ai pas été bon avec toi avant. C'est juste que je pense que je suis trop vieux pour toi, je pense. Je ne mérite pas de t'emmener, d'accord. On ira à l'étranger avec ton petit ami. Asie devient de plus en plus absurde. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne ferais pas une demande aussi exagérée. Et Kiang, tu dois me croire. N'importe qui peut. Sauf Ruyane. Un coup à la porte interrompit ses paroles. Son visage et le mien s'assombrirent soudainement. J'avais même déjà imaginé la une du journal de demain. Choc, le gendre surpris en plein minuit avec sa belle-mère. Elle tourna nerveusement dans la chambre. Finalement, son regard tomba sous le lit. Elle me fit un geste de promotion de bijoux. Je suis rapidement entré. Je pris une profonde inspiration. Je me suis frotté le visage. J'ai ouvert Liu Xiaomeng. Il y avait encore des traces de larmes sur son visage. Le coin de ses yeux était rouge. Elle avait probablement pleuré longtemps. Mais je n'avais pas le temps d'apprécier la beauté. Je l'ai tirée dans la pièce d'un coup. Puis j'ai passé la tête dehors pour jeter un coup d'œil. Après avoir confirmé que personne ne regardait, j'ai doucement fermé la porte. Y a-t-il un problème? Je tirai doucement le drap, frère. En fait, j'étais juste dehors tout à l'heure. J'ai entendu ce que tu as dit à ma mère. Mes pupilles se sont dilatées. Il s'avère que le frère s'occupe des 3 enfants qui sont ceux de maman. Il semblait avoir entendu, mais pas complètement. Et puis, je sais que le frère est en fait celui qui m'a sauvé ce jour-là. Frère, comment sais-tu cela? Parce qu'à part toi, personne ne peut être aussi gentil avec moi. Tu te prends pour Conan, toi. Arrête de faire des déductions à tort et à travers. Il y a beaucoup de bons frères dans ce monde. Par exemple, les frères qui te regardent en ce moment. Ce n'est pas grave. Même si mon frère devenait mon père, ça ne me dérangerait pas. Ce n'est pas de la littérature de petit tyran ici. Papa, ne me laisse pas STP. Je veux partir à l'étranger avec toi. Je serai très sage. Commence à m'impliquer tout de suite, j'ai tellement envie de lui donner une claque. Pour lui faire comprendre ce qu'est l'amour paternel. Malheureusement, le bruit frappant à la porte de manière insistante se fit entendre à nouveau. Entre. Je ravalai ma voix et pointai du doigt, il baissa la tête. Comme un enfant qui a fait une bêtise. Il se glissa docilement sous le lit. J'entendis vaguement une voix dire maman. Toi aussi, hein. J'ouvre la porte et vois Liu Ruiyu. Je ne me soucie même pas si quelqu'un regarde. Je le tire dans la pièce et ferme la porte. J'ai un peu trop de force. Il est directement jeté sur le lit par moi. Les lions ne craignent pas le froid quand ils sont nombreux. Un cochon mort ne craint pas l'eau bouillante. Tu es vraiment pathétique, non? Je t'ai déjà dit clairement. Pourquoi tu me colles comme un chien? Liu Ruiyu était déjà à moitié relevé. Mais en entendant cela, elle s'est figée soudainement. Un visage austère devient instantanément rouge comme un coucher de soleil. C'était qu'elle était en colère. La colère, ça va. Au pire, tu me frappes, tu te défoules, puis tu t'en vas vite. Alors je fais un pas en avant et lève la main haut. Tu vas partir ou pas? Si tu ne pars pas, je te donne une claque. Pourquoi son visage semble-t-il écrire? Pourquoi veux-tu me récompenser? Je suis cette main qui rend l'air embarrassé. Dans le vide, je ne sais pas quoi faire. Que se passe-t-il? Il ouvre les yeux. Dans ses yeux profonds comme la nuit, la brume est confuse. Je suis paniqué, il y a encore 2 choses sous le lit. L'atmosphère est gênante. Soudain une voix se fait entendre, frère. Prête-moi ta ceinture, s'il te plaît. Je promets de frapper ce crétin, qui. Liu Ruiyu est choqué. Le bruit à la porte résonne parfaitement, entre. Je tire la cravate de Liu Ruiyu et la glisse sous le lit. Pourquoi êtes-vous ici? La prochaine invitée est Liu Ruiyan. Franchement, Liu Ruiyan est vraiment cette étrange et unique famille. Tout de lui et moi est très ordinaire. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque. Nous nous sommes croisés par hasard plusieurs fois, puis nous sommes devenus ensemble. Comme dans une histoire d'amour ordinaire entre 2 personnes. Quelques mots suffisent pour tout expliquer. La seule chose un peu inhabituelle, c'est probablement le jour où mon père est venu à l'école. Il était ivre et m'a bloqué à la porte de l'école. Il voulait de l'argent.
Il m'a demandé d'où je tirais l'argent pour soigner ma grand-mère. Il m'a demandé si je vendais mon corps dehors. Toute l'école savait que j'avais un père joueur compulsif. On m'a arrêté sous le bâtiment des dortoirs. On m'a jeté de l'eau sale dessus. On disait que je ne méritais pas d'entrer, donc. Quand Liu Ruiyan est arrivé pour me tendre la main, je me suis décalé pour éviter son éclat lumineux semblable au soleil d'hiver. Et moi, j'étais comme une souris luttant pour survivre dans l'égout. Je n'ai jamais pensé que je méritais n'importe quelle chose belle dans ce monde. J'étais sale, et il ne m'a pas consolé en me disant que ce n'était pas ma faute. Il n'a pas non plus prononcé de serment de rester avec moi. Il a simplement soulevé doucement le seau d'eau sale sur le sol, et s'est versé l'eau sur la tête. Regarde, je ne suis pas forcément propre non plus. Liu Ruiyan est entré dans la pièce. Tu te sens mieux? Il souriait toujours doucement. Il me semble que je n'ai jamais vu d'autre expression sur son visage. Expression bonne. Beaucoup mieux, et Qiang. Tu as l'air un peu différent aujourd'hui. Après avoir parlé, il s'est calmement appuyé contre le mur. Sans poser plus de questions. Il jouait avec la bague que je lui avais offerte. Il a toujours été ainsi. Je ne force jamais ce que je ne veux pas dire. J'ai décidé d'être honnête avec lui. Toute ta famille est mon ancienne déesse. Mais je n'ai pas encore eu le temps de parler. On a frappé à la porte dehors, Keqiang Liulian. Pourquoi est-il venu? Liu Ruiyan cligna des yeux. Je ferais mieux de me cacher. Après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Il n'est pas très approprié d'être dans ta chambre en pleine nuit. Après avoir dit ça, il s'est consciencieusement glissé sous le lit. J'avais l'air complètement désespéré. Vous ne pouvez pas dormir, alors venez prendre l'air. Quelle coïncidence, moi aussi, moi aussi. De toute façon, il n'y a plus personne d'autre dans cette maison. Quand Liulian est entré, nous n'avons même pas fermé la porte. Je voulais même lui faire signe vers le dessous du lit pour qu'il entre vite. La famille est réunie. Liulian jeta un coup d'œil souriant. La pièce vide mais pas si vide que ça. Quelle animation. Rien ne peut vraiment échapper aux yeux de ce gars. Sale traître. Je l'ai maudit doucement. Il ne se gratte pas non plus. Il se traîne paresseusement jusqu'au bord du lit. Tend la main pour défaire son élastique à cheveux. Une longue chevelure se dégage. Il se couche sur le côté. Une main soutient sa tête. L'autre tapote le bord du lit. Keqiang s'assoit. Les hémorroïdes le dérangent. Il ne peut pas rester assis et rit. Son visage ressemble à un millier de fleurs de pêcher en pleine floraison. Mais dans ses yeux, il y a juste de la marée? Ce n'est pas qu'il t'aime pas. Qu'il ne veut pas se rapprocher de toi? Tu te moques de moi, c'est amusant. Je peux comprendre qu'on se moque si on disait que quelqu'un m'aime. Mais lui, il ne tomberait amoureux de personne. Ce serait vraiment drôle. Ses lèvres fines esquissent un léger sourire. Son index enroule une mèche de cheveux qu'il manipule distraitement. Après tout, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui est comme moi. En quoi sommes-nous pareils? Toi aussi tu urines debout. Je ne suis pas du tout poli dans mes paroles. De toute façon, le champ de bataille a explosé. Je n'ai naturellement pas à me soucier des failles qu'il a découvertes. Ce n'est pas ça. Je veux dire qu'il a tendu ses doigts blancs et longs, pour écarter sa paupière inférieure. Un air un peu coquin est apparu sur son visage immédiatement. Tu as une paire d'yeux comme les miens. Des yeux qui ne gênent personne. Ses doigts tapotaient doucement le bord du lit. Cela signifie quelque chose. Tu lui as déjà dit un jour que tu l'aimais. Même si c'était juste que tu l'aimais bien. Je suis resté silencieux. Il a raison. Je ne comprends vraiment pas ce que c'est que l'amour. Après tout, depuis que je me souviens. Ce que j'ai vu, c'est un père ivre. Agiter ses poings contre ma mère. Regarde comme papa t'aime tant. L'amour c'est demander. Alors je ne faisais que demander la douceur de Liu Ruiyan. C'est tellement intéressant. Ah, Liulian rit bêtement. Sans surprise. À minuit pile. Tout le monde est retourné à table. L'atmosphère est glaciale. Frère, tu ne m'as vraiment jamais aimé? Seul Liu Xiaomeng, en sanglotant, m'a posé la question. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas frère. Je sais que tu avais juste peur que quelqu'un ne me trompe. Liu Xiaomeng n'arrêtait pas d'essuyer ses yeux. Mais les larmes continuaient de tomber au sol. Personne ne parlait. Et celle qui devrait être la plus en colère, Liu Ruiyan, se contenta d'apporter tranquillement du thé, le posant devant chacun. Keqiang, moi. Il était assis à côté de moi. Me demanda doucement. Désolé, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas grave, dit-il en serrant doucement ma main. C'est tellement ennuyeux. Liu Lianbaya posa ses pieds sur la table et lança à Liu Xin et Liu Ruiyu. Vous deux ne voulez pas vous battre? Pouvez-vous faire silence un moment, s'il vous plaît? Liu Ruiyan se leva, pour la première fois sans sourire sur son visage. Liu Lian renifla froidement, prit sa tasse de thé et ne dit plus rien, retombant dans un profond silence. Keqiang, puis-je avoir un peu de temps? Peut-être, demanda doucement Liu Ruiyan. Je suis silencieux. Certaines choses, tu dois les admettre. On est ainsi. La vie est ainsi. Ce n'est pas grave. Je peux attendre lentement. Je peux aussi attendre que Liu Ruiyu naisse soudainement. Les autres, bien qu'ils ne parlent pas, ont tous tourné leur regard vers moi. Mais je ne veux pas donner un espoir trop audacieux. Juste au moment où j'ouvris la bouche, le sentiment de pleurer me donna un vertige.
Désolé, et Qiang m'appartient uniquement. Liu Ruiyan regardait d'un air rêveur. Le monde devant mes yeux commença à tourner. J'entendis le bruit des tables et des chaises. Les autres commencèrent à tomber un par terre. Ne t'inquiète pas, ils se sont juste endormis. Liu Ruiyan murmura à mon oreille. Des baisers délicats tombèrent sur mon oreille. Les pointes sur le visage. Humide et chaud. Et Qiang, j'ai tellement envie de te cacher. De te cacher dans une pièce secrète inconnue de tous. Pour moi seul. Je veux aussi t'enfermer dans de l'ambre. Pour que tu sois exposé sur mon cœur comme un vaillant guerrier. Pour que le monde entier sache que tu m'appartiens. Mais je ne peux pas. Il s'est soudainement arrêté. Comme si une douleur longtemps réprimée pesait dans sa tête. Depuis le début, je savais que tu ne m'aimais pas. Alors je ne peux pas. Ses larmes sont tombées sur ma poitrine. Brûlantes, comme si elles avaient brûlé un trou dans mon corps. Après un long moment, il m'a lentement pris dans ses bras dans le petit chariot du coin. Et s'est dirigé vers la sortie. Derrière nous, Liu Xiaomeng et les autres se soutiennent sur la table. Ou bien tombés par terre. Seul Liu Lian s'appuyait sur la chaise. Et ouvrait les yeux doucement. Un léger sourire vers moi. Je te retrouverai. Ses lèvres semblaient dire que Liu Ruiyan ouvrait la porte. Dehors, il y avait des feuilles épaisses. Il s'éloignait lentement. Je baignais dans la somnolence. Ressentant un léger balancement. Comme quand j'étais tout petit. Dans les bras de ma mère. Je fermais lentement les yeux. Écoutant ces chuchotements persistants à côté de mon oreille, doucement. Nous avons encore beaucoup de temps. Du temps à ne pas finir. Je t'attendrai. En attendant le jour où tu m'aimeras.